se retrouve aujourd'hui pour la revue et de look avec la nouvelle palette Minka par Adept. Vous allez me demander comment est-ce que j'ai réussi à me procurer de cette palette. Eh bien, depuis pas très longtemps. Je suis maintenant affiliée du coup avec Monolith Europe. C'est un site franchement que j'aime beaucoup. C'est un site sur lequel j'avais commandé beaucoup. J'ai fait beaucoup d'achats et je trouve que c'est toujours en fait génial qu'on peut acheter toutes les palettes de marque comme dit sur un seul site et pas forcément besoin de commander sur les sites des marques. Et je pense que ça vous savez, j'ai jamais en fait commandé sur les sites des marques parce qu'il faut payer des frais de douane et pour moi, mais ça c'est peu importe pour le produit. S'il y a des frais de douane, je n'achète pas. Donc du coup, il y aura pas de frais de douane parce que c'est un site qui est allemand et ça part du coup de l'Allemagne. Donc j'avais reçu cette palette par Monolith, de la part de Monolith en avant-première pour vous la présenter. Donc c'est une collaboration commerciale parce que c'est un produit qui m'a été envoyé gratuitement, mais cette vidéo n'est pas, comment dire, elle n'est pas sponsorisée. C'est une vidéo qui n'est pas en collaboration. Mais à titre personnel, j'avais hâte de, comment dire, de vous partager quelques maquillages et de partager mes swatchs avec cette palette. Quand j'avais fait ma vidéo notée de maquillage, je vous ai dit direct, pour moi, c'était une palette. S'il y avait une palette que j'avais prise dans ce lancement qui aura lieu du coup le dimanche 2 février, ça sera cette palette-ci parce que bien que c'est une couleur story qui est un peu plus rosée, ce ne sont pas toujours les couleurs que je porte, mais il y avait quelque chose, vous voyez, qui m'attirait le regard. Parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu plus dorées et il y a bien sûr l'inclusion d'une couleur qui est marronnée. J'ai envie aussi de dire qu'à Adept, ils avaient changé complètement le packaging parce qu'avant, ils avaient un packaging, je sais pas c'est quoi le terme, ils avaient pas envoyé le packaging en carton, mais c'était un packaging, vous voyez, en... Je sais pas en tissu, mais c'était une texture un tout petit peu différente. Mais, enfin, à partir de cette palette, je suppose qu'ils vont faire plus de palettes dans ce format, et franchement, j'espère. C'est une palette, en fait, à la Natasha Denona, donc je vous montre comment la palette se présente. Et, comment dire, à la... J'allais dire à l'extérieur. Derrière cette palette, il y a des petits trous. Vous pouvez du coup sortir les tendres, les customiser, de changer de place si ça vous intéresse. Et j'avais fait des mesurations hier, donc je vous montre. C'est avec la palette Xenon, vous voyez, qui était près de moi parce qu'elle faisait partie de ma sélection pour l'hiver. Donc je vous montre en fait la palette de Natasha Denona, la palette Xenon. Et en fait, j'avais comparé hier, j'avais mesuré. J'avais pas ressorti la règle, mais j'avais mesuré en fait que cette palette-ci, c'est quasiment le même format. Et elle a juste peut-être 3 mm plus long que ce format-ci de Natasha Denona et elle a peut-être 1 mm plus épais que celle de Natasha Denona, mais vraiment c'est très peu. Si vous avez une palette de Natasha, vous allez voir une différence, mais autrement c'est quasiment la même chose. Et pareil, ce petit détail, vous voyez des phares en surélévation, c'est à peu près le même packaging que celui de Natasha Denona. Et franchement, j'aime beaucoup ce packaging, j'aime beaucoup ce format. Il est très pratique à garder, il ne prend pas beaucoup de place, pour moi c'est toujours un point. Et je trouve que c'est un packaging qui est très élégant, très très joli. La seule chose que j'aurais bien aimé voir, c'est peut-être sur le packaging extérieur, c'est pas que c'est juste noté, vous voyez, Adept, il y a le nom de la palette derrière, mais c'est qu'il y a peut-être aussi une couleur qui est plus violette, qui serait reprise, vous voyez, qui ferait écho à cette palette Minka. Mais c'est une palette qui est vraiment très très jolie. Donc je vous propose bien sûr les swatchs à l'écran. Je vais essayer de faire les swatchs dans plusieurs lumières pour vous montrer en fait quelles sont les couleurs qui sont un peu plus pailletées, quelles sont les couleurs qui sont plus métalliques, quelles sont des couleurs qui ont une texture en fait moins pailletée, pas moins réflective parce que toutes les couleurs sont réflectives, mais en fait pour vous montrer les différentes textures. Dernier mot sur le packaging, cette palette elle est venue en fait dans cette boîte en carton et c'est aussi différent par rapport aux autres palettes que j'avais achetées par Adept. Avant le carton était plus réflectif, c'était un carton, vous voyez, où il n'y avait pas vraiment toute cette protection. Si vous ouvrez, vous voyez ce packaging, il y a cette, comment dire, ce carton qui va protéger la palette et elle va du coup bien arriver. Pour moi, ça me dérange personnellement parce que c'est pas très souvent en fait que je garde les packaging extérieurs des palettes. Le plus souvent, je les recycle et ça c'est vraiment génial pour recycler parce que vous n'avez pas besoin, vous voyez, enfin ça c'est un packaging, ça c'est le carton qui est vraiment recyclable. Il peut arriver que je garde les packaging extérieurs de la palette, mais de manière générale, je les garde pas. Au programme de cette vidéo, j'ai envie de vous partager 2 maquillages avec cette palette, dont ce maquillage, c'est le deuxième maquillage que je viens de faire aujourd'hui, mais quand j'avais reçu ma palette hier, j'avais en fait une inspiration, je me suis dit, allez, j'ai envie de le tester. Donc, pour mon premier maquillage, j'avais commencé du coup par la couleur qui s'appelle Elana. C'était la couleur qui m'a paru, en fait, la plus adaptée pour ma coloration. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est une couleur qui est facile à utiliser, facile à porter. Je l'avais réutilisée aussi pour mon maquillage aujourd'hui, mais en tout cas, j'avais commencé pour mon premier maquillage avec cette couleur-ci. Ensuite, j'ai utilisé la couleur qui est Ariana. C'est une couleur qui est marronnée parce que voilà, j'ai utilisé ce type de couleur pour le coin externe. Elle a super bien marché. Et la couleur qui m'avait
m'avait le plus attiré, c'était la couleur qui est Linda. Je ne sais pas, c'était une couleur qui m'avait parlé et franchement, hier, quand j'avais regardé dans les différents reflets, dans les différents miroirs, vous voyez, mon maquillage, la réflectivité de cette couleur, elle était magnifique. Mon maquillage n'avait pas bougé. Il s'est pas mis dans le pli de paupières. J'ai des paupières qui sont grasses. Je porte une base, mais quand même, j'ai des paupières qui sont grasses. Mais le maquillage était resté impeccable. Il y avait des paillettes, micro-reflets qui sont un peu plus turquoise, qui ressortaient. Franchement, c'était une magnifique couleur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une couleur mate pour le coin interne. Je crois que c'était la couleur qui est Toya. Et ensuite, par-dessus, je crois aussi utiliser la couleur qui est Sandra. Vous voyez, ça a été hier, je commence déjà à oublier quelle couleur j'avais utilisé. Mais je crois que ça a été la couleur qui est Sandra que j'avais utilisée pour éclaircir mon coin interne. Mon look d'hier, mon premier look, il était vraiment très joli. Il était très joli, très réflectif. C'est une palette qui est très intense. En fait, c'est une palette qui propose des lumineux qui sont très intense, ce à quoi je m'attends du coup avec les palettes Paradepte. Mais en tout cas, c'est une palette qui est magnifique et j'avais adoré mon premier look. Bienvenue dans le deuxième maquillage avec la nouvelle palette Adepte Minka. Je vous dis deuxième maquillage parce que j'avais reçu ma palette hier, j'avais fait les swatchs et j'avais fait aussi, le premier maquillage que vous allez voir, je ne sais pas, avant cette partie ou après cette partie, je n'ai pas encore décidé. Je vais décider en fonction de ce qui sera plus logique, vous voyez, pour cette vidéo-ci. Mais pour mon deuxième maquillage, j'ai envie en fait d'utiliser cette couleur qui me paraît absolument magnifique. C'est une couleur qui est en fait doré, rosé, bleu. En fait, c'est une couleur qui est très complexe. Donc, je vais centrer mon maquillage autour de cette couleur-ci et ensuite, on va voir. Il y a beaucoup de couleurs qui sont très intéressantes dans cette palette, mais je vais commencer par la couleur qui s'appelle Elana. Je mets cette couleur dans mon creux de paupière et par rapport à ma carnation, je trouve que c'est en fait la couleur la plus facile, si on choisit la facilité, la couleur la plus facile à utiliser en fait dans le creux de paupière. Hier, quand j'ai fait en fait mon premier maquillage, j'ai été bluffée par la qualité des mats. Bon, des lumineux, déjà, je m'y attendais forcément parce que c'est une palette par Adepte et ils sont connus pour leurs lumineux. Mais j'avais déjà des palettes par Adepte, mais je trouve que la qualité des mats dans cette palette-ci, elle dépasse toutes celles en fait que j'avais testées. Les mats sont super faciles à estomper. En fait, j'étais un tout petit peu choquée hier à quel point ça a été facile à estomper, vous voyez. Donc les mats sont vraiment d'une facilité incroyable à travailler. Et pourtant, c'est pas ce qu'il y a de plus évident parce que les mats, enfin tout ce qui est mat, vous voyez, violet, sont pas les couleurs les plus faciles à formuler. Mais dans cette palette-ci, les mats m'ont vraiment impressionné. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'apprécie toujours quand dans une palette, il y a une couleur qui est marronnée parce que c'est ma zone de sécurité, n'est-ce pas? J'apprécie ça toujours quand il y a une couleur qui est marronnée. Je trouve que c'est toujours plus facile en fait à utiliser une palette. Elle donne plus son côté qui est versatile. Donc je mets cette couleur en fait et dans le coin externe, je pense que je vais l'étirer un tout petit peu pour donner une base un peu plus profonde et ensuite voir comment la couleur multi-reflet va s'appliquer. Mais surtout, je vais concentrer cette couleur qui est marronnée dans mon coin externe. Je prends ensuite cette couleur-ci. Vous voyez donc ce que la couleur donne. J'espère que vous pouvez quand même voir un peu, vous voyez, de loin. Je trouve que c'est une couleur qui est très intéressante. C'est une couleur qui a beaucoup de reflets. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est qu'elle a une base qui est dorée, mais il y a des reflets qui ressortent. Donc, je vais appliquer cette couleur sur toute la paupière. Je prends maintenant une couleur qui s'appelle Sandra. Je vais appliquer cette couleur pour éclaircir mon coin interne. C'est une couleur qui est très pigmentée, mais c'est une couleur qui est très réflective. Donc j'y vais en fait doucement et je bâtis progressivement et j'essaie de ne pas trop en appliquer. Je pense que ça pourrait être aussi une couleur qui est vraiment magnifique sur toute la paupière, mais je suis très contente qu'ils avaient ajouté en fait une très jolie couleur pour le coin interne. Vous pensez qu'on en avait terminé, mais en fait, j'ai envie d'ajouter une autre couleur. Je vais prendre un peu de couleur qui est Anna, je ne sais pas, c'est une couleur qui m'attire. Je vais la prendre sur mon petit doigt et en fait, j'ai envie de la placer comme ceci dans mon coin externe pour ajouter un élément de maquillage un peu plus inattendu. Voici le maquillage final avec la nouvelle palette Minka par Adepte. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Pour le compléter, j'avais utilisé le mascara Exaggeress par Charlotte Tilbury. C'est toujours la miniature que je suis en train d'utiliser, mais j'ai déjà un full size qui m'attend, donc j'ai envie de terminer, vous voyez, ça ma petite miniature. Ensuite, pour les produits de lèvres, pour les crayons en tout cas, j'avais utilisé mon crayon par Fenty Beauty parce que, voilà, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est pas mon préféré, mais bon, je me suis dit, c'est quand même l'occasion de l'utiliser. J'ai la couleur
numéro 06. Et je l'avais mixé à une couleur de crayon qui est plus claire. C'est le crayon par Kylie Cosmetics qui est Saturne et je trouve que ça fait vraiment un très très joli contour. Je porte aussi le gloss par Isabella. J'avais acheté une nouvelle couleur pendant qu'il y avait, vous voyez, ses soldes en tout cas sur son site. Et cette couleur s'appelle Lotus. C'est une couleur qui s'appelle Lotus. Très très jolie couleur. J'avais ressorti pour vous. Vous voyez, maintenant j'ai 3 couleurs. J'aime toutes les couleurs, et s'il y a encore des promos, franchement n'hésitez pas, je trouve que ces glosses sont extraordinaires. Ensuite, pour mon highlighter, je ne sais pas pourquoi je commence par un highlighter, mais voilà, j'ai utilisé mon highlighter par Ilia, je trouve que c'est un très joli highlighter naturel, et je voulais que mon highlighter soit naturel, puisque j'ai déjà beaucoup de choses qui se passent, vous voyez, sur les yeux. Et pour mon blush, je porte la nouvelle couleur de Patrick Ta, en couleur chez Seductive. Malheureusement, vous ne pouvez pas acheter cette couleur en France. Mais bon, je l'ai déjà et c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui est très facile à porter. Et surtout le visage. Je porte aussi mon fond de teint par un Sebulki, soyez le tout nouveau qui est matte, qui vient de sortir. Et plus je l'utilise, moi je l'apprécie. Mais bon, je vais l'inclure dans la vidéo des mini-reviews. Je trouve qu'en soi, c'est un joli fond de teint, mais j'ai déjà mieux. Parlons donc de cette très belle palette par Adopt qui s'appelle Minka. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique. Et hier, quand j'avais swatché cette palette, en fait, j'avais swatché les mattes, c'était déjà super. Je me suis dit, ok, ça part très bien, mais en fait, plus je swatchais les lumineux et plus je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il y en a un qui est plus beau que l'autre. C'est comme ça que je vous ai publié ça sur mon Instagram. C'est que, en fait, plus je swatchais le lumineux, plus il y a des textures qui ressortent, plus il y a des coloris qui sont intéressantes. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de lumineux. Ici, vous n'êtes pas sur une seule texture, vous voyez, quelque chose qui est très pailleté. Non, ici, il y a beaucoup de différentes textures. Vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus prononcées multi-reflets. Par exemple, cette couleur qui s'appelle Elisa, Joshua et Mia, la couleur que j'ai utilisée aujourd'hui. Vous avez deux couleurs qui sont un peu plus pailletées, vous voyez. On peut l'utiliser en tant que topper. On peut l'utiliser, vous voyez, un tout petit peu au faire vraiment quelque chose qui est très intense. Il y a aussi des couleurs qui sont très intéressantes, les couleurs qui sont plutôt satinées, je dirais. C'est par exemple cette couleur-ci qui s'appelle Sandra. En fait, c'est une couleur qui est beaucoup plus... Enfin, elle contient pas du tout de paillettes. C'est une couleur qui est beaucoup plus... Ouais, en fait, elle a pas beaucoup de texture, en fait. Mais elle a ce fini qui est vraiment très... Comment dire, très infini, très élégant en fait sur la paupière. Et c'est aussi le cas de cette couleur-ci Clara et cette couleur qui est Anna. Il y a aussi cette couleur qui est Linda en fait, pareil, très jolie couleur, une couleur multi-reflet qui est magnifique, je l'avais utilisée hier. Et la couleur Maya, c'est une couleur qui est un peu plus réflective, un peu plus pailletée. Je trouve que dans les lumineux, il y a une très belle richesse dans cette palette et c'est ça ce que j'apprécie. Ici, on n'est pas, vous voyez, que sur des couleurs qui sont très pailletées, que sur des couleurs qui sont très impactantes. Dans cette palette-ci, toutes les couleurs seront impactantes. Si vous voulez quelque chose qui est très subtil, très satiné, franchement, je ne sais pas. Mais si vous êtes attiré par cette Color Story, je trouve que c'est une palette qui est franchement magnifique. J'ai envie d'utiliser plus de maquillage. Je pense que je ferai d'autres maquillages, vous voyez, comme j'aime bien le faire, un format qui est short, un format qui est rapide, si vous avez envie d'acheter cette palette. Et si vous avez envie de reproduire le maquillage, j'aime bien vous proposer quelques formats qui est short. Je trouve que c'est rapide et vous pouvez avoir une inspiration pour un tel ou tel maquillage. Pareil, un point pour les mattes, je vous en ai déjà touché quelques mots. Je trouve que la formation des mattes, elle est franchement fantastique. Un truc que je voyais pas trop venir, mais ces mattes s'estompent vraiment sans effort. Ils sont très jolis, très faciles à utiliser. Vraiment, les mattes sont magnifiques. Quand j'aime cette palette, j'ai l'impression que ma conclusion, elle est toujours rapide, mais franchement, je recommande cette palette. Je trouve que c'est une palette qui est très intéressante, bien sûr, il faut être attiré par cette Color Story. Mais je pense que cette Color Story pourrait plaire à beaucoup de personnes, parce que vous avez pas ici que des couleurs qui sont roses. Il y a des couleurs, en fait, qui sont un peu plus dorées, un peu plus pêches. Il y a des reflets qui sont très intéressants. Vous avez des couleurs qui sont plus turquoises. Je trouve que, encore une fois, il y a beaucoup de richesse dans cette palette et moi ce que j'ai aussi envie de faire, je pense que ça serait aussi très intéressant de combiner cette palette-ci avec des couleurs qui sont mates, vous voyez, plus neutres pour éventuellement, vous voyez, faire ressortir un sauton qui est plus neutre, par exemple, à une couleur qui est multi-reflet. Je trouve que c'est une palette qui est magnifique et quand je regarde cette palette, c'est ça ce que... Vous voyez, j'avais pas acheté la palette Roxa par Natasha Denona, mais c'est ça ce que j'aurais voulu voir. C'est vraiment une richesse en termes de texture, c'est une richesse en termes de couleur. On n'a pas besoin, vous voyez, de faire une variante sur une seule couleur, mais là, sur une variante, vous voyez, des couleurs qui sont proches, des couleurs qui sont roses proches, des couleurs qui sont violettes. On a quand même une palette qui est très intéressante. Donc, je recommande cette palette, je valide cette belle sortie par Adep. Dites-moi dans les commentaires si cette palette vous a attiré l'œil, si mes deux maquillages vous ont plu. Franchement, c'est une très jolie palette. Si Monolith m'a
m'avait pas envoyé cette palette, j'étais prête. J'étais prête de la prendre dimanche. Du coup, elle sera en ligne sur Monolith le dimanche 2 février, donc n'hésitez pas à la checker si ça vous intéresse. J'ai un pressentiment que ça sera une palette qui est populaire, donc ne tardez pas. Le lancement sera du coup à 10h30 et mon code pour moi mon code Victoria, c'est mon code personnalisé, il sera activé à partir de mercredi 10h. Je ne sais pas si cette palette va survivre jusqu'au mercredi pour la prendre avec des codes promo, mais sachez qu'elle sort dimanche. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère surtout que celle-ci vous a utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne. Je mettrai du coup un lien dans la barre d'infos vers cette palette, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, excellent fin de la semaine et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.